Let's go, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube revue de marché. On est actuellement lundi 10 mars 2025, donc une nouvelle semaine qui commence et on va se faire ensemble une revue de marché. Ce qui est intéressant pour cette semaine, c'est qu'on a énormément de setup pour un début de semaine. C'est vrai que selon mes datas, que j'ai pu traquer mon journal de trading, etc. La plupart de mes setups arrivent en fin de semaine, donc mercredi, jeudi et vendredi. Et là, on voit que dès le début, un lundi matin, on a pas mal de setups que j'ai pu noter. Donc j'ai déjà fait ce travail en amont, juste avant de tourner la vidéo, où j'ai repéré certaines positions, certains setups, certaines tendances qui allaient nous intéresser pour cette journée, mais aussi pour cette continuité de semaine, donc demain, après-demain, après-après-demain, etc. Et du coup, ça va être intéressant de voir concrètement qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre, où allons-nous se placer, quelles paires sont vraiment pertinentes, on va voir ça ensemble, et on va analyser les setups. Donc pour commencer, on a Euro AUD qui fait partie des nombreuses paires qui sont en tendance haussière, haussière, haussière et tendance très définie comme vous pouvez le voir. Là on est en tendance très définie à la hausse. On casse des plus hauts et c'est toujours de plus en plus haut. Pareil pour les plus bas sont toujours de plus en plus bas. Donc on n'a pas de doute sur la tendance et comme on est en tendance haussière, on va venir chercher uniquement des setups à la hausse. C'est très important. Donc on va pouvoir noter cette continuation haussière qui casse le précédent plus bas juste ici. Ça forme un break of structure et qui valide cette tendance haussière, qui continue cette tendance haussière. Donc nous sur ce setup, on va venir évidemment se placer uniquement à la hausse dans le sens de la tendance. On n'est pas des magiciens. Et du coup, quelles sont les potentielles confirmations et zones d'intérêt qu'on a? On a ce dernier achat, on a cette dernière vente avant l'achat, juste ici, qui forme un order block. Et on a notre fameuse red zone, qui est notre zone d'intérêt entre l'order block et les 50%. Donc c'est important de la noter, car c'est régulièrement dans cette red zone qu'on va venir chercher des potentiels setups en low time frame. Donc ici actuellement le prix a dépassé et a pris les liquidités de l'Asian Session low. Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est d'attendre le prix, donc dans l'après-midi directement ou dans la fin de matinée, nous créer un setup LTF qui va ressembler semblablement à ça. Donc le prix arrive dans notre red zone ou dans notre order block et le but, c'est qu'il se retourne, qu'il casse à la vente et qu'on vienne chercher une position dans le sens de la tendance, donc une position à l'achat, pour aller target les liquidités de l'Asian Session qui n'ont pas été prises, comme vous pouvez le voir. C'est exactement notre objectif pour aujourd'hui. Donc voilà pour ce setup, on va passer au suivant. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez la même chose. C'est vrai que c'est deux paires qui sont corrélées ensemble, c'est deux paires sur l'euro. Donc comme c'est une paire sur l'euro contre le dollar néo-zélandais, cette paire est aussi à la hausse constamment depuis plusieurs mois. Donc on va pas réinventer la roue, on va chercher uniquement des setups à la baisse, ça c'est très important pour maximiser nos probabilités. Donc pareillement, on note cette continuation haussière par le petit Fibonacci 50%. Après on va pouvoir noter notre order block, donc la dernière vente avant l'achat, qu'on va le mettre directement en gris. Et on va pouvoir aussi mettre notre red zone, donc entre l'order block et les 50% de notre continuation haussière. Red zone. Donc là, le prix est rentré dans notre red zone, comme vous pouvez le voir, il vient de rentrer à l'instant dans la red zone. Et ce qui est intéressant, c'est voir comment il va pouvoir se propager. Donc c'est vrai qu'il rentre assez tôt dans la red zone, on n'est que 8h49 du matin. Donc on verra dans l'après-midi, dans la fin de matinée, qu'est-ce qu'il va faire concrètement. Peut-être qu'il va pas du tout euh, nous donner de setup sur cette paire. Mais ce qui est sûr, c'est que la tendance est tellement définie à la hausse que c'est assez lisible et du coup ça nous facilite le travail d'analyse directement car on sait exactement dans quelle position se placer et dans quel sens se placer. Donc même si on ne prend pas de setup pour aujourd'hui, on sait pertinemment que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, il va y avoir des setups à la hausse qui vont être pertinents car l'euro NZD et aussi l'euro AUD sont
continuellement à la hausse. Yes, je vous arrête simplement 30 secondes juste pour vous rappeler que j'ai ouvert récemment un Discord gratuit communautaire dans l'univers du trading pour vraiment qu'on puisse ensemble s'entraider. Donc pour info, tous les setups que je prends sur mes journées, tous les setups que je vais analyser dans mes vidéos revue de marché, etc., je vais les placer dans l'onglet revue de marché de mon Discord avec les screens à l'appui, mes pensées, comment je suis rentré en position, etc. Et le détail, comme vous pouvez le voir juste là sur une position qu'on avait il y a quelques jours. Je vous laisserai checker tout ça. Si vous avez des questions, pareil, ça se passe ici. Le but, c'est vraiment qu'on échange dans la bienveillance, dans l'univers du trading, avec notre passion en commun. Le lien est dans la bio et je vous souhaite une bonne continuité de vidéo. Donc là, on a une prochaine paire NZD CHF. Un peu moins intéressant comme tendance, toujours une tendance vraiment définie à la baisse. J'avais même déjà pris une position le 15 novembre à la vente qui s'était clôturée sur un take profit. Donc on est aussi sur une tendance à la baisse, un poil moins défini étant donné qu'on a des retracements assez gros de la part des acheteurs sur une journée entière. Donc où est-ce que je vois moi mes zones d'intérêt? On la voit juste ici. Donc continuation baissière, c'est vrai que c'est des bougies qui sont plus grosses que les précédentes et on va attendre concrètement que le prix revienne soit dans ce dernier achat avant la vente qui nous forme un order block, soit dans notre red zone qui est juste ici. Donc voilà, entre l'order block et les 50%, c'est très important à prendre en compte. Donc voilà pour cette analyse, pas grand chose à dire de plus, on attend simplement que le prix revienne dedans. C'est vrai que plus il rentre en profondeur dans ces zones d'intérêt, plus on a de probabilités dans notre sens. Je vais du coup annoter ça en mettant une petite alerte. Comme ça, j'ai la notification sur mon téléphone quand le prix rentre dans mes zones d'intérêt. On va passer à la prochaine paire. Donc là, on est sur le GBP CAD, comme vous pouvez le voir. Magnifique tendance à la hausse depuis peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Je sais pas. J'ai pas vérifié, mais tendance à la hausse énorme, très définie. Là, il n'y a pas de doute. Personne peut dire qu'on va prendre un setup à la baisse sur cette position, ça c'est sûr. Et du coup, où est-ce qu'il y a notre continuation haussière? Elle est juste là. Donc ça casse l'ancien plus haut qui était ici. Hop là. En break of structure. Donc on va s'en servir. Et on va annoter la dernière vente avant l'achat qui forme notre fameux order block. Donc c'est la même chose à chaque fois, on ne veut pas réinventer la roue. Ça peut être répétitif pour les gens qui connaissent pas. Ils disent ah c'est ça le trading, c'est un peu chiant, ben, ça se comprend. Mais c'est ça qui imprime de l'argent en tout cas. C'est une stratégie simple évidemment. Et on va noter notre zone entre les 50% et notre order block. Donc là, pareil, on a cassé la deuxième session à la vente juste ici. On va pouvoir le noter pour que je puisse vous montrer. Asian Session à la vente cassé juste ici. Donc maintenant, il y a 50% de chances qu'on vienne prendre l'Asian Session High dans la journée ou dans la journée de demain. Donc on va pouvoir mettre une petite alerte ici. Parfait. Prochain setup, on a le GBP AUD qui ressemble énormément du coup à son confrère le GBP CAD. Et du coup, on va venir chercher les mêmes confirmations et la même sorte de setup. Donc, continuation haussière juste là. Parfait. La dernière vente avant l'achat juste ici qui forme notre order block qu'on va se servir comme zone d'intérêt. Et le prix vient de rentrer dans notre red zone à l'instant, donc pas besoin de mettre d'alerte, il est déjà dedans. On va pourquoi pas mettre une alerte si jamais il rentre dans notre order block. On va pouvoir la mettre ici. Donc le prix a cassé à la baisse comme la paire précédente, notre Asian Session. Et vient de rentrer dans notre première zone d'intérêt. Donc on va attendre qu'il mette de la profondeur sur cette zone d'intérêt pour pourquoi pas aller chercher un setup à terme à la hausse évidemment, car on est en tendance haussière depuis assez longtemps. Donc on va chercher uniquement du setup à la hausse et les liquidités de l'Asian Session High juste ici n'ont pas été prises. Donc c'est très important d'aller chercher
un setup à la hausse sur cette position. Sur scène-là, on peut voir que déjà j'avais déjà pris un trade précédemment, GBPNZD apparemment, qui s'était clôturé sur un stop loss. Alors, donc, on va voir la tendance de fond, tout simplement. Comme d'habitude, les gars, commencez par la tendance de fond, commencez par le H4 et affinez votre analyse petit à petit. Donc la tendance de fond, faut pas être fou pour voir qu'on est en tendance haussière depuis très longtemps, depuis plus d'1 an. Donc on va chercher uniquement des setups à la hausse. Mois après mois, on fait des nouvelles atterrages sur ce genre de paire GBPNZD. Alors, intéressant, continuité haussière, juste là, hop là. Moins flagrante, moins pertinente, mais qui rentre quand même dans notre analyse. Donc c'est important de la noter. Order block, donc la dernière vente avant l'achat, qui est juste ici. La dernière vente avant l'achat, juste ici. Et la red zone, juste là, qui est entre l'order block et les 50%. Le prix va pas tarder à rentrer dans la red zone. On va pouvoir mettre une petite alerte juste ici, hop là, au plein milieu de la red zone, parce que c'est à peu près ici que le prix fait ses setups. Ok, let's go, on poursuit avec USD JPY. On vient de se mettre en high time frame pour voir un peu comment ça se passe au niveau de la tendance de fond. Et cette tendance de fond, elle est plutôt baissière. Donc comme je disais au début de vidéo, c'est vraiment une semaine intéressante car un peu tout s'aligne au niveau des tendances de fond. Elles sont soit très à la hausse, où on est sûr à 100% que c'est des setups haussiers qu'on va aller venir chercher, soit très à la baisse, comme l'USD JPY, où on est sûr à 100% que c'est des setups à la vente qu'on va venir chercher. Donc ici au niveau de notre zone d'intérêt, elle est juste là. Hop là. On la trace. On va aussi tracer le dernier achat avant la vente, juste ici. Et notre red zone entre l'order block et les 50% de notre continuation baissière. Donc il y a déjà eu une Asian session, comme vous pouvez le voir, qui a été passée. Donc c'est un setup qui corrige moins que les autres setups, qui commence petit à petit à retracer. On est quand même en tendance de fond vraiment baissière, donc pas de souci là-dessus. Ça diminue un peu nos probabilités, mais ça rentre toujours dans notre stratégie. Donc ce qu'on va attendre sur ce setup, c'est la même chose que les autres setups, c'est qu'on vienne casser le haut de l'Asian session, prendre les liquidités, rentrer dans nos zones d'intérêt. Et une fois qu'on est dans nos zones d'intérêt, on va chercher un setup à la vente qui va directement droit dans le sens de la tendance. Donc setup à la vente et qui va aller chercher notre Asian low. C'est exactement qu'on va venir chercher sur ce setup. Je vous tiendrai au courant évidemment de si il a été pertinent ou non. Je vous tiendrai au courant de si j'ai pris un setup là-dessus. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez surtout pas à me faire un retour constructif pour que je puisse m'améliorer directement dans l'espace commentaire avec bienveillance évidemment. Ça sert toujours et c'est important d'avoir des feedbacks pour que je puisse toujours produire du meilleur contenu pour vous directement. Je vous rappelle simplement que toutes les positions qu'on a pu analyser, si jamais derrière je prends un trade, je vais vous l'envoyer directement dans le Discord qui est en bio. Donc je vous laisserai le rejoindre si jamais ça vous intéresse. Pareillement, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, tout se passe là-bas. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée, excellente semaine de trading et respectez votre stratégie, c'est le plus important. Et dans quelques jours, je ressortirai une vidéo, on verra sur quoi. Bonne journée à vous, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, ça coûte rien, ça fait plaisir à tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée, ciao ciao.